Salut à toi. Bon dimanche matin. Mais il n'est plus le matin, là, il est midi et quart. J'avais le goût de faire des partages personnels de ce matin par rapport à comment vit la vieille âme, comment elle se sent et qu'on est toujours en évolution. Et si de vous partager les caractéristiques et le but de la vieille âme vous touche, vous rejoint pour vous amener plus de paix, alors ce sera mission accomplie pour moi car c'est mon chemin depuis toujours, depuis que je suis née. Et je suis certaine que plusieurs d'entre vous sont aussi dans cette vibration, dans ce chemin qui est un chemin qu'on pourrait croire facile, ce qui n'est pas le cas. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas beau. C'est très beau, mais ce n'est pas toujours facile. Ma clientèle se constitue de vieilles âmes et d'âmes éveillées. Je vais vous mettre sous la vidéo à nouveau, c'est pas la première fois, mais ça fait un bout de temps que je l'ai fait, peut-être plus qu'un an, la vidéo de Christine André qui explique le but de la vieille âme, ses caractéristiques, ses défis. C'est un bijou. J'ai senti le besoin de le réécouter ce matin. Ça faisait peut-être un an, comme faux, que je l'avais écouté parce que quand je l'avais écouté la première fois, je trouvais une résonance dans tout ce qu'elle disait, c'était moi. Et c'est comme ça que j'avais créé mon groupe il y a plus que 2 ans sur les vieilles âmes. Mais il m'est arrivé des situations dans les derniers jours, surtout avec ma famille, qui m'ont ramené dans des défis, mes défis personnels à moi, et qui m'ont amené dans des inconforts. Et je me disais, tabarouette, pourquoi je revis ça encore? Moi qui a pourtant libéré bien des choses, compris, guéri, que je me suis plus affirmée, bon, peu importe. Pourquoi là, j'ai été là-dedans? Hier, c'était la fête de mon père. Il a eu 75 ans. Et c'est moi qui avais initié le mouvement avec mes deux frères et ma sœur de dire, il faut souligner ça quand même, 75 ans. Ça fait des semaines. Et là, ça avait lieu hier et je vais vous dire que la veille, j'étais vraiment en train de me demander, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Parce que dans ma famille, je suis la seule vieillante, la seule. Et si je peux vous dire un seul mot par rapport à la vieille âme, comment est-ce qu'elle se sent dans sa vie, même quand elle œuvre, même quand elle est passionnée, à certains moments avec certaines personnes, et moi c'est dans ma famille, elle se sent en décalage. Allô Isabelle. Si je peux résumer comment se sent la vieille âme dans sa vie, surtout dans les moments où elle est moins nourrie, moins passionnée, en décalage total. Quand elle est avec des gens d'un niveau de conscience qui est haute. Parce que si elle est entourée de vieillards, give me a five, ça va bien, on se comprend, on est sur la même vibration, la même fréquence, tout va bien. Donc hier, la réunion de famille, c'est à moitié bien passé pour moi. Pour tout le monde, elle s'est très bien passée. Il ne voyait jamais rien aller ou presque. Ma soeur un petit peu. Mais, et j'étais encore dans des inconforts, encore dans des défis par rapport à ma famille. Puis je me disais, encore tabarouette. Moi qui ai pris en 2019, 2020, 2021 un break de ma famille, qui m'a fait énormément de bien. Et l'année passée, quand on a eu des réunions de famille à certains moments, ça a été merveilleux. Je me sentais solide, je me sentais alignée, je me sentais élevée, je me sentais dans l'amour. Cette année, on dirait que, ouf, il y a eu des petits ajustements à faire et hier, encore une fois, c'était très présent. Fait que ça m'a mis dans des inconforts et tout. Puis c'est ça qui a fait que je me suis senti le besoin de réécouter la vidéo de Christine André. Ça a été fort, fort. Et ce matin, je peux vous dire que j'en ai braillé une shot de, 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 de vibration, de fréquence, de libération, de guérison. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé ce matin, mais et que ça m'a fait du bien juste d'aller revalider tout ce qui m'habite, tout ce qui fait que je suis moi, que vous êtes vous aussi, hein, si vous êtes une vieille âme, et comment ça m'a apaisé de me ramener dans tout ça, de voir comment est-ce que je suis remplie de courage, de force et que j'avais besoin de le réentendre et que c'est normal, juste ça, se sentir en décalage, c'est normal. Et encore hier, je suis plus capable d'entendre parler de, de, de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, que les gens aient une opinion sur tout, se permettent d'avoir une opinion sur tout, quand moi je suis comme pourquoi j'aurais une opinion sur tout? Je veux dire, la vie des autres, c'est la vie des autres. J'ai assez de ma vie à gérer. En tout cas, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais je veux
même si je vais vous partager dans les commentaires la vidéo de Christine André, je vous invite, si ça résonne pour vous, ce que je vais vous partager de la vieille âme, de le réécouter parce que c'est riche, ça dure 35 minutes, c'est pas trop long et il y a tellement de contenu, si ça peut juste vous apporter de l'apaisement. À part se sentir en décalage, la vieille âme, elle est venue pour être au service. Elle a signé pour être au service. Ça implique beaucoup de choses, mais par contre, elle reçoit à tous les jours une dose supplémentaire d'énergie pour lui permettre d'être au service, parce que ça demande de l'énergie. Et si c'est pas utilisé pour les autres, ce que Christine André disait, ça peut se retourner contre elle. Et là, elle peut avoir des problèmes au niveau de son énergie, ne pas se sentir passionnée, tomber dans la consommation, avoir des problèmes de santé. Et ça revient beaucoup à ce que je fais dans l'accompagnement sur les lectures de l'âme, sur les familles d'âme. Tout part toujours de nous. Si vous êtes aligné avec vous, vous vous permettez d'être vous-même, vous vous choisissez, vous êtes nourri, bien automatiquement votre rayonnement est encore plus grand et vous êtes dans un meilleur état. Bien sûr, je poursuis. Ce grand rayonnement de la vieille âme peut lui apporter diverses situations moins faciles parce que ça impacte les gens, soit dans le positif ou dans le négatif. Elle donnait l'exemple de, par exemple, aller à l'épicerie et de se faire fustiger du regard, sentir une colère ou une jalousie de la part des gens autour alors qu'elle ne fait rien, qu'elle ne dit rien, et c'est normal. Donc, ça revient toujours à l'accueil. Plus vous vous accueillez dans qui vous êtes, sans tenter de toujours comprendre, d'analyser ou de vous dire que vous n'êtes pas correct, ben plus vous allez être en paix et plus vous allez vraiment pouvoir œuvrer. De vraiment ne pas mettre l'attention là-dessus parce que oui, ce rayonnement-là, c'est d'en prendre conscience et il peut déranger, dans le positif comme dans le négatif. La vieille âme vit beaucoup de solitude. Elle en a besoin pour se ressourcer, mais elle vit beaucoup de solitude car elle ne se sent pas comprise. Elle se sent bien sûr extraterrestre sur cette planète et souvent ça commence dans la famille. Parce que comme je vous disais, très souvent, surtout si on remonte à mes années à moi, et c'est ce qu'elle expliquait, nos parents n'étaient pas de vieilles âmes. Donc le décalage, il est très grand. Ces parents-là avaient demandé une vieille âme pour évoluer plus vite, mais c'est pas toujours évident. Mais ceux qui s'incarnent présentement, les enfants, les adolescents, sont beaucoup plus supportés en général par leurs parents parce que là, présentement, souvent, quand un enfant s'incarne, les parents, il y en a au moins déjà un qui est une vieille âme. Et ça aide énormément. Fait que ça m'a fait me rappeler comment ça prend du courage, comment ça prend une force intérieure pour venir s'incarner en tant que vieille âme. Prenez-en conscience. Ça fait tellement de bien. L'enfance a souvent été difficile pour nous, surtout dans les années qui sont, quand on a, je vous dirais, 35-40 ans et plus. Moi, j'ai 51, parce que, justement, les parents n'avaient pas cette ouverture. Et comme la vieille âme, elle vient avec une maturité, elle a besoin de maturité dans sa vie d'adulte pour œuvrer, hein, parce qu'elle est venue pour ça, ben, souvent dans l'enfance, il va y avoir, et l'adolescence, des problématiques, soit qu'elle va avoir vécu des deuils, ses parents vont se séparer, il peut y avoir de la violence, il peut y avoir aussi, ce qui était mon cas, trop de contrôle et d'autorité de la part de ma mère. J'en avais pas besoin. Je savais ce que j'avais besoin. J'étais déjà une enfant sage, une enfant tranquille, mais il y avait trop d'autorité, de contrôle. Et ça m'a amené parce que la vieille âme a besoin énormément de liberté. Elle déteste l'autorité. Elle déteste aussi la contrainte. Donc, ça me faisait énormément réagir. Euh, donc, c'est ça. Souvent, la vieille âme va avoir vécu des choses difficiles parce qu'elle a besoin de maturer pour vivre des expériences et pour œuvrer. Donc, tout est parfait parce qu'on est venu pour ça. Mais c'est sûr qu'avec le voile, hein, qui est là pour nous aussi, jusqu'à une certaine partie, parce que bien sûr, on se sent beaucoup plus connecté que l'âme adulte ou l'âme éveillée ou la jeune âme, mais on n'a pas nécessairement accès à toutes les informations. Je n'ai pas accès à toutes les informations, moi non plus tout le temps. Donc, on a, nous aussi, nos propres défis, en plus d'avoir à œuvrer, ce qui n'est pas le cas des autres. Voyez-vous la double, comment je dirais ça, double mission ou double défi qu'on a.
Se sentir extraterrestre, bien sûr. Moi, j'ai toujours dit que j'étais un extraterrestre parce que je suis aussi une galactique, une starseed, une indigo, je suis tout ça. Donc, se sentir E.T., mais se le faire dire aussi, hein, ou le vilain petit canard, ou celui qui ne fit pas dans la famille. Moi, j'ai toujours vécu ça dans ma famille. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Euh, Elle disait, on est des électrons libres, donc besoin de liberté, supporte pas la discipline, la contrainte. J'ai bien aimé un électron libre. Euh, et ce qui m'a fait réagir aussi, mais ça m'a fait du bien de le réentendre, c'est que souvent la vieille âme, on ne lui demandera pas comment elle va. Et moi, ça m'a fait beaucoup réagir, je vous dirais, plus les dernières années. Là, il y a une paix qui est installée. Pourquoi? Parce que mes amis sont des vieilles âmes. J'ai eu énormément besoin de m'entourer de vieilles âmes dans mes amitiés parce que j'ai besoin moi aussi d'être nourrie, j'ai besoin d'être dans le partage, j'ai besoin d'être dans l'équilibre. Quand je suis avec ma clientèle, j'ai des âmes éveillées et des vieilles âmes. J'ai des gens qui, à certains moments, sont dans leurs blessures, sont dans des moments difficiles de leur vie. Donc, j'accompagne énormément, j'emmène des connaissances, je fais défocuser les gens. Bon, et c'est mon travail et je suis nourrie. Mais dans ma vie privée, moi aussi, j'ai besoin qu'on me demande comment je vais, on me donne le bâton de parole comme on a fait dans ma famille hier. C'est ma sœur qui a eu l'idée, puis ça a fait du bien. Sinon, c'est mon frère Simon qui parle tout le temps, puis mon père, mais beaucoup mon frère Simon, qui est un vrai clown. Donc, qu'est-ce que je disais donc? Une petite gorgée d'eau, une petite pause. C'est ça, c'est qu'on lui demande pas comment elle va, puis ça me faisait réagir. Je disais, oui, mais moi, il y a personne qui me demande comment je vais. Comment ça se fait? On ne s'intéresse pas à moi. Ça vous tente pas de me demander comment je vais? Puis là, ce qu'elle disait, c'est que à cause de son rayonnement à la vieille âme, et comme elle règle souvent ses problèmes, elle a une maturité, elle a une sagesse, elle est très connectée, on pense pas lui demander parce qu'on croit toujours qu'elle va bien. On la prend comme un roc et on prend comme acquis qu'elle va toujours bien. Mais la vieille âme aussi, elle a ses défis. Et ce qu'il faut pas oublier, que les gens ne voient pas tout le temps, sauf les gens qui sont près d'elle, et ça, je peux vous le dire, moi, c'est les gens près de moi qui savent quand il y a des moments où je suis dans des défis, parce que sinon, ma clientèle ne le saura pas, là. Les gens qui font juste me côtoyer comme ça de temps en temps, ou l'image que vous avez, c'est que tout va bien, mais tout va pas toujours nécessairement bien. C'est qu'elle est hypersensible et d'une grande fragilité. C'est paradoxal parce qu'en même temps, elle a une grande force. Voyez-vous? Mais elle a les deux à l'intérieur d'elle. Donc, ça m'a fait sourire. Ben, je me disais, c'est vrai, moi, le monde me demande jamais comment je vais, puis je pensais que c'était parce que les gens ne s'intéressaient pas à moi. Puis là, elle disait, c'est pas qu'ils ne s'intéressent pas à vous, c'est qu'ils croient que dans votre vie, tout va toujours bien. Puis là, j'ai fait, juste d'entendre ça, ça me fait du bien, même si j'ai plus réglé cette problématique-là que je ressentais dans ma vie. En amour, c'est la dernière chose que je vais vous partager. En amour, la vieille âme, elle a besoin beaucoup d'être avec une vieille âme. À la limite, une âme éveillée, mais l'âme éveillée dans les derniers strates de l'âme éveillée en route vers la vieille âme parce que c'est le seul endroit dans sa vie où elle n'a pas à œuvrer, où elle n'a pas à aider l'autre ou à le sauver. De toute façon, le mot sauver, on n'est pas là pour sauver qui que ce soit. On peut accompagner, aider, mais chacun a à se sauver. Moi, ça, j'en démords pas. Mais vraiment, dans sa relation de couple, elle a besoin d'être nourrie, d'être dans un équilibre. Elle a aussi besoin de recevoir parce que dans le reste de sa vie, elle donne. Donc là, elle a besoin de recevoir et c'est avec une vieille âme qu'elle peut le vivre le plus. Dans sa famille, elle peut œuvrer, mais un petit peu, pas beaucoup, parce qu'elle n'est pas comprise, elle n'est pas entendue. Elle a à œuvrer au niveau, si elle a une clientèle comme moi, mais sinon au niveau de ses collègues de travail, de ses amis, mais complètement en dehors du couple et beaucoup en dehors de la famille. Donc, c'est important. Et comme elle a besoin de solitude, elle a besoin d'avoir une pièce aussi à elle où elle peut se retirer ou que chacun vive chez soi parce qu'elle ne sera pas capable de vivre toujours collée sur l'autre. Puis, ce qu'elle disait aussi que j'ai trouvé bien intéressant, parce que je me faisais poser la question dernièrement par des clientes qui trouvaient difficile d'être célibataire depuis des années, pas des mois, des années. Coudonc, c'est-tu plus difficile de trouver pour une vieille âme? Bien sûr. De un, il y a moins de vieilles âmes encore présentement que dans mes veillées ou dans m'adulte ou de jeunes âmes.
mais pas surtout ça. C'est plus difficile parce que la vibration de la vieille âme peut faire peur. Il y a un tel rayonnement que ça peut faire peur à un conjoint. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans le domaine énergétique spirituel. Donc déjà, en étant une femme, ça fait peur, ça peut faire peur à un homme. Mais aussi, autre chose, c'est qu'elle peut tomber avec des conjoints qui vont soit être des victimes, qui vont vouloir qu'elle les sauve, ou qui vont la manipuler. Alors, je vous laisse intégrer tout ce que je vous ai partagé et je vous mets la vidéo de Christine André sous ma vidéo. Je vous invite fortement à commenter. Vous êtes tellement beaucoup, puis c'est pas nécessairement un reproche, peut-être un petit peu, mais ayez pas peur de vous faire voir, ayez pas peur de liker mes lives, de liker mes posts, de commenter, même si vous dites juste merci que je vous vois. Vous me voyez. J'aime ça aussi vous voir. Voir, oui, je la vois la portée, les centaines de vues de mes vidéos, mais un petit commentaire. Merci, ça m'a permis de mieux comprendre, de mieux m'aimer, de mieux m'accepter. Merci de ce partage ou n'importe quoi, ou de me donner votre opinion ou de me partager votre vécu qui peut résonner aussi. Je vous invite à le faire. Alors, allô Louis, je te fais un coucou, je vais lire tes commentaires après. Merci à vous tous. Il est 12h33 de cette écoute. Je vous souhaite un bon dimanche. Moi, j'accueille un ami tout à l'heure pour des échanges nourrissants qui est une vieille âme aussi. Alors, prenez soin de vous et au plaisir de vous rencontrer par le biais des rencontres, des enseignements très bientôt. Bye bye tout le monde. Bonjour Yolène.